Donc les savants disent une belle parole en arabe, masha'Allah, qui est reprise un peu de manière indirecte dans votre livre, qui est que sharaful ilmi yurafu bi sharafil ma'lum. Wa ashraful ma'lumat wa Allah azza wa jal fa kana al-ilmu bihi ashrafal ulum. On mesure le mérite d'une science en fonction du mérite de ce qu'elle nous fait connaître. Et comment tu mesures quelle science est plus importante qu'une autre, bah plus le sujet de la science est méritable, plus cette science-là est méritable. Et celui qui a le plus de mérite, c'est Allah. Donc la science de Allah est le plus méritable des sciences. C'est bon? Et ça, c'est le prophète alayhi salam dans le Bukhari. Quand des gens ils ont voulu critiquer un peu que, soi-disant, il ne faisait pas beaucoup d'actes d'adoration selon eux, le prophète, la première chose qu'il a dite, il est sorti en colère de chez lui, il a dit Ana a'lamukum billah wa akhshaakum lahu. Il a dit moi je suis celui parmi vous qui connaît le mieux Allah et celui qui a le plus de crainte envers lui. C'est-à-dire que le prophète il a mis en avant la science du tawhid. D'accord? Donc c'est la meilleure des sciences. Et même si des fois, pour ceux qui ont appris, ça paraît un peu répétitif, en réalité, moi je peux vous dire que de plus en plus, il y a de moins en moins de gens qui enseignent cette science-là. Et aujourd'hui, dans la communauté musulmane, vraiment c'est l'hécatombe. Je veux dire, il n'y a quasiment plus personne qui parle de la croyance dans les mosquées, etc. Il faut faire attention parce que il y a une grande trahison de beaucoup d'imams en France. Qu'il y en a, ils ont appris et se taisent. Ils ne parlent pas de la croyance, pas faire des discordes, etc. Parce que beaucoup de mosquées en région parisienne, en particulier et ailleurs, sont aidées par les Saoudiens. Les Saoudiens, ils donnent des subventions ou ils aident avec de l'argent beaucoup de mosquées. Vous savez qu'il y a beaucoup de mosquées qui se taisent en fait sur les groupes égarés comme les Wahhabites, etc. Parce que pour continuer à toucher de l'argent des Saoudiens. Et il y en a des fois des imams qui viennent du bled, qui ont appris la bonne croyance acharnée de tout ça, mais comme ils veulent de l'argent, ils n'ont pas assez d'argent, etc., ben, ils acceptent l'argent des Saoudiens et après les Saoudiens, ils envoient gratuitement des cartons de livres, comme le livre du Tawhid de Mohammed ibn al-Wahhab ou d'autres. Dedans, il y a de la mécrance et gratuitement, ils distribuent dans les mosquées. Et subventionnent aussi des boucheries halal, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes en France qui en fait apprennent chez les wahhabites ou prient chez les wahhabites sans le savoir. Et ils ne savent même pas c'est quoi les wahhabites. Et même les wahhabites eux-mêmes, ils disent que le wahhabisme, ça n'existe pas. Ah, ils suivent qui ces gens-là? Ils suivent Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et donc, s'ils suivent cette personne-là, ça wahhabite parce que c'est en référence au nom de leur leader. Et c'est le propre frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui les appelait wahhabites. C'est-à-dire qu'à leur époque, on les appelait wahhabites. Ils ont changé de nom maintes et maintes fois. Donc aujourd'hui, ils disent non, c'est faux, ça n'existe pas les wahhabites. Et beaucoup de jeunes en France, ils ne connaissent même pas c'est quoi. C'est une secte qui a été inventée à 300 ans, qui croit que Dieu est dans le ciel, la même croyance que les juifs et les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à enseigner la bonne croyance, parce qu'il y a de plus en plus de gens, même qui ont appris la bonne croyance, mais c'est devenu un tabou en France, sachez-le. En France, soi-disant, il ne faut pas parler des wahhabites, quoi. C'est quoi cette trahison? Et celui qui a appris, moi je connais plusieurs frères qui apprennent comme vous, et qui vont dans les mosquées, tout ça, mais me disent, mais en fait, les imams en région parisienne, il y en a plein, ils font une grande trahison envers les musulmans. Parce qu'ils laissent volontairement les musulmans, ils ne parlent pas de croyance, et en plus, quand ils traduisent en français leur prêche, ils traduisent tout au pied de la lettre. Donc oui, tu auras une bonne place auprès de Dieu, les gens ils vont comprendre quoi quand tu dis ça, ou entre les mains de Dieu, etc. C'est pour ça que ce cours-là sur la croyance est parmi les cours les plus importants. C'est la base, et chacun parmi vous qui maîtrise ces sujets-là, et qu'il fasse en sorte d'être parmi ceux qui diffusent la bonne croyance et qui enseignent à vos amis, etc. D'accord? Parce que c'est un sujet qui est de plus en plus négligé, et après les imams vont te dire quoi? Ah mais c'est vos familles sont censées vous apprendre ça. Il y a plein de familles, ils n'enseignent pas ça à leurs enfants. Donc c'est vrai que c'est important. Si quelqu'un n'a pas une bonne croyance, ni sa prière elle est valable, ni son jeûne il est valable, ni son hajj il est valable.